Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Je suis Ondine Kayat, je suis psychopraticienne certifiée dans l'approche centrée sur la personne et l'auteur du roman Écoute la petite musique du Clos des Anges qui a pour thème guérir de ses blessures d'enfance. Aujourd'hui, nous allons parler de comment accepter son passé et je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez accepter votre passé. La première chose que je vous propose de faire, c'est de prendre un temps pour vous et de repenser aux événements de votre passé qui vous posent problème. Je vous invite ensuite à les noter sur un carnet, puis à en choisir un et à repenser à ce que vous avez ressenti au moment où vous avez vécu cet événement. Donc ça peut être de la honte, de la peur, de l'anxiété, de la tristesse, de la colère. L'important, c'est que vous puissiez apprendre à mettre des mots sur vos ressentis parce que ça va vous permettre d'éviter un flou qui peut faire justement monter une certaine forme d'angoisse. Donc, je vous invite à vous visualiser pendant cet événement douloureux et là, vous allez entamer un dialogue avec celui ou celle que vous étiez au moment de cet événement. Donc c'est vraiment un dialogue avec les parties de vous que vous n'avez pas pu emmener avec vous et que du coup vous avez laissé dans votre passé. Elles y sont toujours, elles sont bloquées dans votre passé et en réalité ce sont ces parties-là qui s'invitent régulièrement dans votre présent sous la forme d'angoisse ou de ressentis très désagréables. Donc l'idée, c'est que vous puissiez les aider à vous rejoindre. Et comment faire ça ? Une fois que vous les avez identifiés, que vous avez mis des mots, vous pouvez dialoguer avec ces parties et en leur parlant, en les aimant, peu à peu, elles vont pouvoir se dégager du passé et vous rejoindre. Donc vous pouvez faire ce travail seul ou alors choisir de le faire en étant accompagné, en entamant par exemple un travail thérapeutique qui vous aidera dans ce processus. Vous verrez qu'apprendre à se relever d'une épreuve vous rendra bien plus heureux que de ne jamais tomber. Et c'est vraiment le moment où vous ferez de votre douleur une expérience et une ressource sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour vraiment vous sentir plus fort et mesurer le chemin que vous avez parcouru. Et à ce moment-là, vous renoncerez à avoir un passé meilleur en l'acceptant et en harmonisant les temps passé, présent, futur, pour vivre vraiment votre présent au présent, sans que les fantômes de votre passé frappent sans cesse à votre porte parce que vous les aurez libérés. À bientôt sur le HuffPost.